Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, 2 personnes arrêtées, des pare-brises de véhicules cassés. C'est le bilan de la manifestation des entités de l'opposition politique ce mercredi à Port-au-Prince pour exiger de nouvelles baisses du prix de l'essence sur le marché local ainsi que le départ de l'équipe au pouvoir. Nouvelle journée de protestation des étudiants de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti en faveur de nouvelles réductions du prix du carburant. Un mouvement de protestation soldé par l'incendie d'un pick-up immatriculé service de l'État au niveau de l'avenue Christophe. Dans l'actualité également, nouveau report à la 8e de l'audience à la Cour d'appel dans le cadre de l'affaire Walkie Calixte. Une décision de la Cour motivée par l'absence de 2 inculpés à l'audience de ce mercredi. Signature ce mercredi d'un accord entre la Banque centrale et la Fédération de levier autour de la participation de caisses populaires fédérées à la Chambre de compensation. Une entente qui permettra aux coopératives d'intégrer le système de paiement interbancaire. Et puis enfin, inauguration ce mercredi d'une bibliothèque du nom de Michael Jean dans la commune de Pétionville. Une initiative qui tend à favoriser l'accès à un plus grand nombre de jeunes pétionvillois à la pratique du livre en luttant contre les inégalités territoriales d'accès à la lecture, se réjouissent les fondateurs. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueillir grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer et puis trier café.
42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous baou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre des pare-brises de véhicules cassés. La police a procédé à 2 arrestations. C'est entre autres le bilan de la manifestation de l'opposition radicale organisée ce mercredi à Port-au-Prince. Par ce mouvement, les protestataires entendaient dénoncer la hausse du prix de l'essence en Haïti et le départ du chef de l'État Michel Joseph Martelly. La manifestation, qui a connu un début timide, allait prendre son envol où plusieurs milliers de personnes scandaient des propos hostiles contre l'administration au pouvoir. Les manifestants exigent que le prix des carburants soit revu à la baisse une fois et de plus sur le marché local. Ils promettent de maintenir la mobilisation jusqu'à obtenir satisfaction. Écoutez tour à tour les précisions d'André Fado, Timothée Rony et Louis-Gérald Gilles au micro de Joniste Saint-Ilus et Samus David François. Après 2 jours, il ne pas baisser brouillard, nous allons mettre le pour 5 jours, pour 10 jours, jusqu'à ce que nous arrivions à capoter le régime matériel dans le cadre de l'opération. Nous avons toute stratégie pacifique sous pied pour garder ici. Et nous disons tous les chauffeurs qui ne sont pas d'accord que changer mairie, dans le vent de grève pour 5 gouttes, supporter pour d'autres grèves, lundi mardi pour exiger l'État même pour nous arrivons devant la technologie, et bien demain si Dieu veut encore, nous dans la rue, et samedi c'est Pétionville, lundi mardi, grève générale dans tout le pays pour exiger nous également dans la rue avec 2 revendications. Première revendication pour une question de gaz. D'ailleurs, tout le monde d'accord, gaz a très baissé à travers le monde. Côté le gallon de gaz n'a pas même égal à $1 américain, alors qu'en Haïti, pays qui est plus pauvre là, et bien, le gallon de gaz est égal à $5. La bataille, la vie chère à descendre, le prix gaz à descendre, et pas seulement ça tout. Les professeurs jouent nos salaires normal, le salaire minimum non, ils ont publié à 240 là, et nous-mêmes, nous exigeons l'État ça pour nous sortir, comme l'État délinquant, l'État qui est mauvais bord, même les syndicalistes, même les économistes, ça est mauvais bord, et nous-mêmes, nous avons bon bord, bon peuple haïtien, bon famille là. Comme annoncé en titre, la protestation des étudiants issus de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti, notamment la Faculté des sciences humaines, l'INAG et l'IRA, visant à dénoncer le prix de l'essence sur le marché local, se poursuit. Ce mercredi, les étudiants ont tenu une nouvelle journée de protestation, un mouvement soldé par l'incendie d'un pick-up immatriculé service de l'État au niveau de l'avenue Christophe. La situation était particulièrement surchauffée dans les parages de la Faculté des sciences humaines, l'INAG et de l'IRA. Rappelons qu'un jour après la levée de la grève de 2 jours lancée par des syndicats de transport, les étudiants mécontents avaient scandé des propos hostiles à l'endroit des responsables. Ils ont dénoncé par ailleurs que l'essence avait estimé que la décision de réduire de 20 gouttes la gasoline ne répond pas à la conjoncture actuelle. Ils entendent maintenir la pression jusqu'au bout afin de forcer le gouvernement en place à revoir sa décision. Rappelons que dans une note, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique rappelle aux organisateurs de manifestations ou de réunions sur la voie publique l'obligation qui leur est faite par la loi de s'assurer du caractère essentiel pacifique de leur mouvement. Le ministre Pierre-Richard Casimir invite en ce sens les organisateurs à tenir compte du droit des personnes qui choisissent de ne pas se rejoindre à leur mouvement, à vaquer librement et en toute sérénité à leurs occupations, soucieux de garantir l'ordre et la paix publique sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère informe avoir instruit les autorités de police
afin de garantir la jouissance de tous les droits, y compris ceux de manifester et de vaquer librement à ses activités sans être inquiété, poursuit la note. Dans l'actualité aussi, les responsables du secteur du transport terrestre haïtien se sont prononcés une nouvelle fois sur l'entente trouvée le 2 février avec le gouvernement autour de la baisse du prix du carburant sur le marché local. Pour le coordonnateur du STTH, Méhu Changeux, les syndicalistes n'ont pas reçu de pot de vin de la part des membres du gouvernement pour casser le mouvement de grève lancé par les organisateurs syndicaux de transport en commun en faveur de la réduction du prix de l'essence à la pompe. Les syndicats de chauffeurs ne voulaient pas que le mouvement soit infiltré, causant ainsi préjudice au pays et à la population. C'est pourquoi ils se sont mis d'accord sur une baisse provisoire de 20 gourdes en attendant la constitution d'une commission nationale du transport comprenant des représentants du gouvernement et des syndicats, tente de justifier Méhu Changeux, le coordonnateur du STTH, au micro de Ephésien Mathieu. 50 gouttes de la messe à le faire sous le pays. Il va agir sous tout à l'heure, l'employé d'État ne peut pas toucher. Il va agir sous l'école, le professeur ne peut pas toucher. L'autre qui est plus grave, il vient dire nous-mêmes, dans tout ça, il dit nous, si vous avez de 50 gouttes là, gaz là va gagner 40 gouttes en moins par rapport à Dominicain. Ça, nous commençons à comprendre, nous commençons à comprendre, nous disons, bon, nous sommes un pays pauvre, nous plus mal que ce domaine. Si pour ce domaine, nous avons une petite richesse là pour la mettre sous parle, qui est déjà avancé que nous, bon, discussion continue. La discussion continue. Monsieur vient prouver nous, il n'y a pas qu'à aller dans 50 gouttes là. Si vous allez dans 50 gouttes là, mais ça paye bien comme toi. Bon, nous disons, monsieur, bon, si vous n'avez pas qu'à aller dans 50 gouttes là, bon, il y a fait, il faut nous rentrer dans 25 gouttes là, sans rentrer, sans mettre. Discussion continue à faire. Je dis, il n'y a pas de problème pour arriver là, mais c'est progressivement, il ne va pas arriver tout d'un coup, comme ça. Avec toute discussion continue à parler là, à proposer, tirer code, rien pas qu'à sortir. Vient un dernier calcul qui vient faire, tu dis 20 gouttes sur gasoline, 20 gouttes sur diesel là, 15 gouttes sur kérosine. Et puis au fur et à mesure, la continue à descendre. Après toute discussion, on nous dit, bon, si il y a probabilité pour le continuer à descendre, mais la négociation, nous dit, monsieur, au lieu de nous perdre, nous avons ça, mais à condition, il faut que le gaz continue à descendre. On dit, non, moins que au mois, le gaz va descendre toujours. C'était annoncé en titre Affaire Walkie Calixte. L'audience à la Cour d'appel prévue la semaine dernière, puis reportée à ce mercredi, n'a pas eu lieu comme prévu en raison de l'absence de 2 inculpés. La Cour a donc décidé un nouveau report à la 8e, soit le 11 février prochain, selon ce qu'a indiqué le magistrat Gabriel Castor. L'avocat de la famille Walkie Calixte, André Michel, affirme être à la recherche de la vérité dans ce dossier. Il dit espérer que la justice triomphera dans cette affaire. Suivez tour à tour le juge Gabriel Castor et l'avocat André Michel au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyd. Nous avons gagné 2 prévenus qui détenus dans la prison de civil de Port-au-Prince qui n'ont pas été conduits à l'audience de ce jour. J'ai ordonné qu'ils soient extraits à la diligence du ministère public à comparaître à l'audience de 8e, mercredi prochain. Qui dans le dossier, qui en principe est supposé dans la prison, le commissaire du gouvernement pas remplir les formalités requises par la loi pour eux-mêmes être là tout. Et c'est une raison qui fait et le dossier a été renvoyé pratiquement à 8e. Maintenant, vous êtes capable de comprendre son dossier important pour le moral policier. Des policiers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, 12 heures de temps par jour, avec un salaire de misère. Ils ont constaté, ils ont assassiné Walkie Calixte, qui c'est frère, à Marty 123, le 17 avril, disons, 2012. Et jeudi, dossier ça, c'est lui-même qui, pendant par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous-mêmes, ça nous dit, nous pas de haine contre personne. Nous sommes à la recherche de la vérité. Et la vérité, automatiquement, nous fait une journée, n'a pas de justice, n'a pas de réparation, parce que moi là, comme avocat, famille Calixte.
Selon le député Nzunaya Bélange Jean-Baptiste, inculpé dans le dossier d'assassinat du policier Walkie Calixte, cette affaire est purement politique, affirmant n'avoir rien à lui reprocher dans le cadre de l'assassinat du policier Calixte, survenu en avril 2012. Nzunaya Bélange Jean-Baptiste a exprimé sa volonté de se mettre toujours à la disposition de la justice dans le cadre de ce dossier. On l'écoute au micro de Ludmilla Mac et Yvon Seyid. Je ne sais pas pour me dire qu'on y a, je dis à un coup d'appel, la justice a bien pour le laisser. Mais non, tout le monde. Parce que c'est politique, c'est ah, on a grand pile politique là. De ces politiques, automatiquement? Non, je ne pas dit ça. Je dis qu'il y a politique là-dedans. Mais à faire un cabinet d'instruction pour que ça fasse juste là, libre de revoir. Non, la justice a fait travail. Je n'ai pas besoin qu'on ait, seul moi-même, je pour m'assurer le défensement. Mais on connaît, on va gagner pour un dossier comme ça. Je connais un pile monde qui connaît. Disponible. Yo compte c'est menti. Ou pas de jambe présenter l'autre député. M'a pas prendre ça. M'a dit que cabinet d'instruction, nous t'ai présenté là dans le cabinet d'instruction devant et magistrat Jean-William Mourin et que tu posé une question pendant 2 heures de temps. Pas de question. Et récemment, vous avez imité, je dis, on va imiter, ou pas, et donc, on pas censé vous peur, pas peur pour t'arrêter toutefois? Pas fait ça, non. Nous ne pouvons pas arrêter, nous pour ça le faire. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Mais est-ce que toujours été à la disposition de la justice? Oh, mais c'est ça, mais pour ça que je me dis à ma place, mercredi 8e. Autre nouvelle, le doyen de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti dénonce des menaces de mort dont il fait l'objet de la part d'individus non identifiés, l'accusant d'avoir soulevé les étudiants de cette entité de l'UEH contre la nomination de Jean-François Thomas, Findel Monchéry et Pierre-André Gédéon, respectivement ministre de l'Agriculture, secrétaire d'État à la réforme agraire et secrétaire d'État à la relance agricole. Le doyen de la faculté d'agronomie, Jocelyn Louis-Saint, dit recevoir constamment des coups de fil anonymes venant du numéro suivant, le 4920 9227, visant à l'informer que ses jours sont comptés et que son assassinat se serait déjà planifié pour la fin de cette semaine. Écoutons Jocelyn Louis-Saint au micro de Samus David François. C'est ça l'accusation, ça que les potés contre moi, c'est moi qui et que nous prenons l'argent. Alors combien d'appels politiciens? Combien d'appels vous recevez pendant la journée? Pendant la journée là, je recevrai pratiquement 6 appels. 5 à 6 appels. Mais combien de temps comme ça, il ne fait pas la vue? Non, première fois, tu as parlé, c'est une conversation qui durait moins que 2 minutes, mais moi-même qui ai suspendu la conversation parce que je ne peux pas après une conversation, au monde qui a accusé pour gagner. Alors, psychologiquement, qui fait ça fait non? Bon, psychologiquement, bon, ou vivre dans un pays et côté que moun n'a pas accusé ou contre son pays côté que les conditions de sécurité pas idéales, l'homme n'a pas accusé et pour des bagailles politiques donc et qu'on n'a pas concerné là-dedans donc ça sont bagailles qui a créé quand même et on certaine crainte pas capable de mettre sous que même moi-même et c'est pas ça qu'a fait activité pour me faire faire m'a toujours fait activité travail moi qui rentre dans le cadre de responsabilité moi mais me tenir à mettre la presse au courant pour qu'on ait que numéro ça et comme ça demande non et 49 et 20 92 27 là et que lui fait menace de mort. Le dernier appel que je recevoir c'est monsieur dis-moi ça que c'est dans ce maintenant et il a tué quand même. Il a tué quand même mais sur route la caille moi sur route c'est il a tué quand même. Les étudiants protestataires rejettent l'idée que leur mouvement contre la présence de Jean-François Thomas, Fidnel Monchéry et Pierre-André Gédéon à la tête du ministère de l'Agriculture ait été alimenté par le décanat de la faculté. Ils rappellent que leur lutte tend à dénoncer, je cite, l'incompétence de ces 3 personnalités par rapport à leurs nouvelles fonctions. Les étudiants hostiles à la nomination de ces 3 personnalités affirment aussi être l'objet de menaces de mort. Ils réaffirment leur détermination à maintenir leur mouvement jusqu'à obtenir satisfaction. Écoutons tour à tour Woodley Jean Chéry et Renan Lui, 2 étudiants protestataires de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire.
bataille là, je veux dire, son bataille étudiant et qui mélange avec étudiants mémorants, étudiants qui finissent, la faculté cadre qui a travaillé, son bataille consaliée. C'est pour une bataille que nous avons financée, c'est nous-mêmes de par propre volonté qui ouais que ça sont à fond liés, près de 3 nègres mettent dans la tête ministère qui pas de formation, a dit qu'ils sont pas sans compétence, sans formation, qui donc nous dit non et abat militance, vive compétence. Imaginez aussi un jeune garçon entré dans l'université ou à étudier, c'est pour demain pour qu'il vienne dirigeant ou bien l'autre, ou pas qu'à décider de nègres qui sortent, qui pas même pour formation, même qui viennent dans la tête initiale, nous te dit non. Mouvement ça capte de dire au bal tout couleur. Il y a ça qui dit c'est financer que financer nous. Donc nous-mêmes, en tant que petit pays, en tant qu'avenir pays, en tant que monde qui cherche formation, donc nous dit nous pas qu'à accepter toute dérive ça qui a passé dans le pays. Là nous considérons que pouvoir en place là, il mettait 3 messieurs dans tête ministère de l'Agriculture, donc nous considérons que c'est une colonisation du ministère de l'Agriculture. Nous avons besoin de faire élection, donc nous-mêmes nous disons nous ne pouvons pas accepter ça pas passer. Yo fait nous menace, nous jouons une menace de mort. Yo relève nos téléphones, yo dit à tirer nous. Mais ça pas intimider nous. Yo seul bagage qui t'a fait nous peur, c'est seulement si après que moi-même moi t'ai fait mourir, me connais lutte là t'a campé, laisse ça me t'a peur. Mais comme moi connais après me fin mourir, lutte là la continuer. Donc pour que nous pas quitter nèg ça vienne coloniser ministère de l'Agriculture, donc nous-mêmes nous décidons de camper. Autre nouvelle annoncée en titre, inauguration ce mercredi d'une bibliothèque dans la commune de Pétionville. Cette médiathèque porte le nom de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Cette structure se propose de devenir également un centre d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes. La création de la bibliothèque Michaël Jean tend à favoriser l'accès à un plus grand nombre de jeunes pétionvillois à la pratique du livre en luttant contre les inégalités territoriales d'accès à la lecture. Dominique Domersan est l'un des membres fondateurs de la bibliothèque Michaël Jean. Il est au micro de Michel Dupayen et Maxo Joseph. C'est justement pour créer un espace de lecture pour les jeunes du côté de Pétionville, parce que de plus en plus Pétionville est saturé avec un certain nombre de personnes qui viennent des autres quartiers pour venir habiter à Pétionville, mais également il existe un certain nombre de jeunes qui normalement sont en manque d'activités de loisirs, d'accompagnement en termes de loisirs sains. Donc voilà pourquoi on a trouvé que c'était bon d'avoir un centre culturel, d'avoir un espace de lecture, un centre de lecture pour ne pas dire une bibliothèque. C'est en ce sens qu'on a voulu créer cette bibliothèque en hommage à Michaël Jean, que nous considérons jusqu'ici qui est l'un des modèles pour le pays, pour la diaspora haïtienne au niveau international, en tant que journaliste, en tant que femme politique, également en tant que femme très influente sur le plan international. Voilà pourquoi nous voulons, à travers ce centre de lecture, à travers cette bibliothèque, accompagner les jeunes, particulièrement les jeunes filles, parce que nous voyons de plus en plus qu'il existe un certain nombre de jeunes filles qui, à défaut d'avoir de l'accompagnement au niveau de la société à un niveau à un autre, sont livrées à elles-mêmes, au niveau de la prostitution, sont délaissées et tant d'autres choses que nous pensons que c'est important pour nous d'avoir un centre qui pourrait les accompagner. Donc ce centre a 3 objectifs. Premièrement, c'est en tant que centre de lecture. Deuxièmement, en tant que centre d'accompagnement, centre d'orientation professionnelle. Et troisièmement, en tant qu'espace qui va servir pour des débats autour des relations internationales en particulier. Parce que justement, comme vous savez, nous avons créé le centre à partir du cercle intelligence diplomatique. Nous l'avions annoncé en titre, la Banque centrale et la Fédération Le Levier, regroupant un total de 42 caisses populaires, ont paraphé ce mercredi 4 février un accord pour la participation de caisses populaires fédérées à la Chambre de compensation. Cette entente, selon le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, permettra à la Fédération Le Levier de participer pleinement à la compensation, ouvrant ainsi la voie à l'émission de chèques pour les usagers des coopératives d'épargne et de crédit. Les précisions du gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seïd. Je pense que ce sont des initiatives structurantes comme celle-ci qui vont nous permettre de faire réellement des progrès. Le pays a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais les résoudre requiert beaucoup de réflexion, beaucoup d'efforts et souvent, malheureusement, beaucoup de temps. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, de quick fix, des choses qu'on peut réparer, arranger rapidement.
Et c'est comme ça qu'on dit qu'un pays a tant d'années de retard ou d'avance par rapport à un autre. Donc, je pense que cet événement marque un progrès majeur dans l'architecture bancaire et financière d'Haïti. Coopérative, yo j'en dis là, yo un élément fondamental dans l'architecture financière. Et il y a un paquet de gens qui sont dans la coopérative qui n'ont pas accès à services financiers à travers des banques commerciales. Donc, nous faisons un bon exemple d'efficience là. Le fait que le paiement soit effectué plus facilement, le fait que les gens puissent déposer l'argent plus facilement, il y a certainement un plus au niveau infrastructure système de paiement. Donc, il y a un apport. Mais ce n'est pas lui-même seul qui va le porter et développement, activité économique, etc. Mais la dynamiser le paiement. Le président du conseil d'administration de la Fédération des caisses populaires, le Levier, Richard Bercy, a salué l'entente conclue entre la BRH et sa fédération. Il indique que cet accord devra permettre aux coopératives d'intégrer le système de paiement interbancaire. M. Bercy dit quoi? Qu'avec la signature de cet accord, les caisses fédérées vont pouvoir offrir des services de meilleure qualité. Richard Bercy au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyid. Comme l'a si bien dit le gouverneur, le chemin parcouru pour y arriver n'a pas été facile. Et il ne s'agit pas d'un don de la BRH, il ne s'agit pas d'un cadeau de la BRH. Mais la détermination de beaucoup d'acteurs concernés par le développement et le bon fonctionnement des caisses populaires a permis de lever les embûches qui jonchaient ce chemin. Nous voici aujourd'hui, je dirais dans quelques minutes, à l'intérieur de cette chambre de compensation pour l'intégration à laquelle nous avons consenti d'énormes sacrifices, mais dont nous pouvons nous en réjouir aujourd'hui. Les caisses du réseau vont pouvoir offrir à leurs membres d'autres services financiers plus attirants, plus alléchants, plus concurrentiels et de nature à les fidéliser à faire encore plus d'affaires avec leurs caisses. Nous ne saurons, à une telle occasion, ne pas reconnaître à sa juste valeur la motivation du gouverneur de la banque. Il s'agit de M. Charles Castel, qui a fait de l'inclusion financière son cheval de bataille. Autre nouvelle, les responsables de l'Union nationale des Normaliens et d'Haïti rejettent les accusations de corruption portées contre eux par des membres de la plateforme syndicale des enseignants. Selon le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, il s'agit d'une campagne de dénigrement visant à ternir l'image de son association. Josué Mérilien exige des excuses publiques de la part des responsables de la PSE avant la fin de cette semaine, faute de quoi une action en justice sera intentée contre les responsables de la PSE, avait averti Josué Mérilien. On l'écoute. Sous acte malveillance que un groupe de monde fait la semaine dernière, là on publie un chèque avec photos etc. pour montrer que semblait que l'UNO, ou même dans son chèque, la question qui n'est pas correcte, nous portons pour la presse, copie pour chèque écrit par l'UNO pour faire demande. Et c'est là, ça est comme le projet, nous filmé, pour ça qui est écrit dans l'occasion, célébration, Journée mondiale enseignant, à clôture, campagne mondiale sur le droit à l'éducation qui est fait. Et nous avons derrière, là, nous avons budget et nous avons littérature sur le projet. C'est sur le projet là que le ministère était de subventions dans le budget ministère et les subventions dans tout le ministère. Donc si maintenant, ils prennent le vagabondage, nous-mêmes, on va faire ça. Au contraire, nous disons ça très clairement. Si vendredi, il n'y a pas de cours de presse publique, il faut qu'on fasse de presse, mais on faire là. Aller sur les réseaux sociaux, côté de mettez, ça, pour cette presse publique, on a créé la justice pour suspendre, jouer avec image, pour faire un effort pour être honnête dans la société. C'est pas ce que vous avez dit, il faut que nous aillions.
nous constatons une société malade. Les malveillants permettent de faire ça, il faut nous avoir une leçon. Et nous avons garanti, si vendredi, il va faire excuse publique, puis on dit que c'est malveillant de faire, mais c'est à partir de la semaine prochaine, nous allons traîner la justice. Autre nouvelle, mouvement de protestation ce mercredi des employés des places publiques devant le ministère de la Planification et de la Coopération externe pour exiger le paiement de 7 mois de salaire auprès des autorités. Mécontents, les protestataires ont érigé des barricades devant l'entrée principale de l'institution sur la route de Bourdon, paralysant ainsi le bon fonctionnement du dit ministère. Suivez leur déclaration au micro de Joniste Saint-Ilus et Max Joseph. Nous avons plus que 3 ans, nous avons touché chaque 26, 24, 25, 26. Depuis plus que 3 ans, depuis que Sansi a poussé sans nous. Moi-même, je suis responsable parce que je suis employé depuis 7 mois pour payer. Nous sommes chaud. Nous c'est manger, nous, il a retiré zo à jeter. Mais nous-mêmes, c'est comme ça nous y là. C'est à terre nous y, c'est traîner, c'est misère n'a passé. Puis si nous pas à l'école, puis si nous pas à manger, il a mettre nous dehors dans caille nous doit pas payer. Mini jamais. Sous pas payer nous mini jamais. Nous pas de plainte pour oui. Nous comptons pas de plainte pour mini jamais parce que nous connaissons l'équipe ça. De bonne équipe peut-être calé on pas payer, nous va venir mesquin. Et comme ça, c'est pour en beauté, elle fait belle carrière à l'étranger, elle bâtit bel hôtel, elle bâtit bonne plage, nous allons mourir grand goût. Nous disons, monsieur, bonjour à pour peuple, vendredi pour le virer, Matéli, à tout ministre, vendredi pour le virer, c'est pas payer nous. C'est manger, on vient manger, il va venir avec la haine, il a dit victoire pour le peuple. Je dis à nous tout, c'est victoire contre le peuple. Nous par exemple des gaz pétrocaribéens. Comment ça est là, je dis. Nous pris tout ça, on a dit, on a fait, tout ça à l'oral. Eh bien, quand il y a cette malheureuse, il y a des tétés, et nous-mêmes, si malheureuse, maman petite, avec papa petite qui a payé pour ça. Alors, il y a besoin d'argent pour faire carnaval, il y a ciblé les gens, il y a ciblé comme nous. Yo kemel la main pour faire belle bagaille. Alors nous-mêmes, nous pas qu'on payer hôtel. Et malheureusement, nous besoin d'argent. Et je dis à la séjour. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. 2 personnes arrêtées, des pare-brises de véhicules cassés. C'est le bilan de la manifestation des entités de l'opposition politique ce mercredi à Port-au-Prince pour exiger de nouvelles baisses du prix de l'essence sur le marché local ainsi que le départ de l'équipe au pouvoir. Nouvelle journée de protestation des étudiants de plusieurs entités de l'Université d'État d'Haïti en faveur de nouvelles réductions du prix du carburant. Un mouvement de protestation soldé par l'incendie d'un pick-up immatriculé service de l'État au niveau de l'avenue Christophe. Dans l'actualité également, nouveau report à la 8e de l'audience à la Cour d'appel dans le cadre de l'affaire Walkie Calixte. Une décision de la Cour motivée par l'absence de 2 inculpés à l'audience de ce mercredi. Signature ce mercredi d'un accord entre la Banque centrale et la Fédération Le Levier autour de la participation des caisses populaires fédérées à la Chambre de compensation, une entente qui permettra aux coopératives d'intégrer le système de paiement interbancaire. Et puis enfin, inauguration ce mercredi d'une bibliothèque du nom de Michael Jean dans la commune de Pétionville, une initiative qui tente à favoriser l'accès à un plus grand nombre de jeunes pétionvillois à la pratique du livre en luttant contre les inégalités territoriales d'accès à la lecture, se réjouissent les fondateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.